Mes chers amis, bonjour à vous. Vraiment, je vous avais dit que j'ai parti en vacances aujourd'hui. Je ne devais même pas faire les directs, mais l'air est grave. Le pays a besoin de nous. Donc, j'ai été réveillé par les compatriotes du pays qui m'ont appelé commandant-chef. Vous devez intervenir pour nous. Vous devez parler pour nous rapidement. Alors, voilà, nous sommes tous au service de la mère patrie. Donc, mon maillet est là. Donc, comme j'avais dit, je devais être en vacances aujourd'hui, mais on m'a réveillé. J'ai dit, on m'a réveillé. J'ai eu plus de 50 appels des Kinshasa, des familles, des jeunes gens. Donc, commandant-chef, vous devez intervenir, vous devez parler pour nous. Je dis, pourquoi non, commandant-chef? Il y a n'importe quoi ici. Le président nommé Kilombo a décrété un couvre-feu. Mais bête et con. Et là, président Bambalé, vous devez intervenir. Alors, je dis, mais je suis en vacances. Je dis, mais le pays a besoin de vous. Donc, mes chers amis, partagez, puisque c'est direct, je ne devais pas le faire. Je vous avais dit la fois dernière que je suis en vacances là ce week-end. Mais c'est le pays, l'appel de la mère patrie. J'ai entendu le pleur d'une femme qui m'a réveillé. C'est une femme qui m'a réveillé en pleurant. Commandant-chef, vous devez parler, vous devez intervenir pour nous. Alors je dis, mais je suis en vacances, madame. Elle me dit, mais vous devez parler, le pays a besoin de quelqu'un qui parle pour lui, bien pour elle. Donc, voilà la raison pour laquelle je me suis réveillé ce matin, j'ai eu le temps de griffonner mon papier, parce que je n'aime pas venir chez vous sans griffonner mon papier. En général, j'ai fait mes directs à 9 h, donc j'ai griffonné mon papier pour voir un peu qu'est-ce que je peux vous proposer comme projet, comme sujet, et voilà, donc je veux vous relater par rapport à ces couvre-feux. Donc, mes chers amis, en tout cas, Sylvain, partagez. Faites venir les amis dans vos contacts rapidement. Donc, je tourne mon caméra pour que nous puissions réellement aider notre frère Kilombo. Je pense qu'il y a un problème très sérieux de la façon dont l'Afrique est gouvernée. Donc, nous sommes des gens qui vivent ici en Europe depuis plus de 30 ans. Kilombo a vécu en Europe comme nous autres. Donc, il doit comprendre réellement comment le monde tourne. Donc, mes chers amis, faites venir les amis. Je tourne mon caméra et je commence réellement mon direct. Et rapidement, c'est vraiment une flash, hein. Mais on doit le faire à bon enfant pour aider nos compatriotes au pays. On m'a appelé pour ça. Alors, je ne devais pas faire des vidéos aujourd'hui parce que je suis en vacances. Donc, l'appel de la mère patrie est très important. Le pays a besoin de nous. Donc, du coup, je me suis levé, j'ai griffonné mon papier. J'ai dit, OK, je vais répondre aux appels de mes compatriotes. En tout cas, maman, merci beaucoup. Je ne vais pas citer son nom par respect. Maman qui m'a réveillé ce matin en pleurant. Maman, je dis, message n'a commis, nayo kiyo, maman, merci. Voilà, naye kolubela bino, na tongo ya lelo. Dona baluka poto sur la malamu. Alors, je pense que, est-ce que cet angle-là est bien ou pas, mes chers amis? Bon, je pense que mon angle est bien, hein, puisque moi, c'est les jambes des fois qui s'angoissent à chaque fois. Bon, mes chers amis, comme je disais ce matin, je suis en vacances. Je ne devais pas faire des vidéos aujourd'hui jusqu'à gérer au 24 ou au 31 soir pour souhaiter mes vœux de fin de l'année à mes compatriotes. Mais ce matin, j'ai été réveillé par mes compatriotes congolais. J'ai été réveillé par une femme en pleurs. Cette femme, c'est une femme importante dans ce pays-là aussi. Mais elle m'a appelé en pleurant en tant que commandant-chef. Je sais que Baton Balandakayo, Lobapo, Oroxabango Soni, Bako changer mi beko. C'est une femme qui m'a appelé. Cette femme-là, elle est aussi dans le gouvernement. Goba Goba, bonjour mon cher, partagez s'il vous plaît. Cette femme m'a pleuré, vraiment, comme un enfant. Alele Lingaï, bonjour frère. Elle m'a dit, commandant-chef, biso nyos a namboka tolandakayo, bango pe balandakayo. Des fois, on a une réunion, on a ministre, total, la vidéo, on a eu un finger à biso, mais tout se pèlera pour passer à biso, batoli. Le bel abisso, papa. Mes chers amis, j'aurais voulu vraiment m'adresser. Alpha, mon frère, bonjour à toi. Je suis ravi de te voir ce matin. Partagez, s'il vous plaît. J'ai été réveillé par mes compatriotes congolais. J'étais en vacances.
J'avais dit, je ferai plus de vidéos jusqu'à, je dirais, le 24 soir ou le 31. Alpha, merci à toi. Partagez, s'il vous plaît. Je été réveillé par le pleur d'une femme. Je suis un homme qui a été élevé par une femme. Donc, quand une femme pleure, je suis touché, mais à la seconde. Oui, je suis un homme qui a été élevé par une femme. Donc, quand une femme pleure, je suis choqué à la seconde. Donc, je dis, ok, maman, je vais faire une vidéo pour vous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le problème de ces couvre-feux. Malement et bête con. Alors, ce matin, j'ai un message solennellement à monsieur le président nommé Kilombo. Mon frère, Félix Tshisekedi, moi, je vous appelle Kilombo, par correction. Je pense que vous et moi, on a vécu dans le pays de Blanc presque les mêmes années. Alain, bonjour, partagez. Monsieur le président nommé Kilombo, vous avez 30 années de vie en Belgique. Moi également, j'en ai 30 années de vie en France. Je pense que si peut-être vous n'avez pas eu le temps de s'intégrer dans votre pays d'accueil, ça c'est votre problème. Mais moi, en personne, je suis intégré. Les savoirs que j'ai, l'art que je maîtrise, j'ai acquis dans ce pays-là, la France. Donc aujourd'hui, je connais la France, je connais le français blanc, mais pire que ma poche. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis nous sommes de la nouvelle génération. On doit arrêter d'avoir des hommes politiques africains qui sont des garçons de course, qui doivent dire oui, bête et con, à tout ce que les Européens vont dire. Mes chers amis, ne me prenez pas en parti. Je vis en France, là où on parle du coronavirus. Femmes, enfants également. Mais j'aurais voulu vous donner quelques petites leçons par rapport à ces coronavirus. Le coronavirus, c'est une maladie qui est importée en Asie, sortie d'un laboratoire tout droit fabriqué par l'homme, a fait ce qu'il devait faire en Asie et atterri en Europe, Italie, la France, tout consort. Pendant la première vague de ces maladies coronavirus, le monde entier, plutôt l'Europe, était géré en panique. Ils avaient prédit pour nous en Afrique, maman Nadine, bisous à toi. Je disais, une maman qui m'a appelé ce matin pour pleurer. Voilà les femmes qui me suivent. Que ce confinement, ce couvre-feu donné aux Congolais bêtes et cons, ne devait pas avoir lieu. Et par respect et par le respect que j'ai pour toutes les mamans congolaises, j'ai dit, ok, je suis en vacances, mais je vais faire cette vidéo pour expliquer à mon frère Kilombo ce qu'il s'agit. Je disais, je vis en France depuis 30 ans. Mon art, j'ai appris en France. Mon métier, j'ai appris en France. Mes entreprises, j'ai créé en France. En France aussi, j'ai des enfants. Donc, je connais la France, je connais le français pire que mes propres enfants. Donc, aujourd'hui, je fais partie de la nouvelle génération. Donc, je n'ai pas la peur de blanc. Je parle en français. Je suis suivi par les services de la France qu'on appelle la DGC. Mon téléphone est à l'écoute matin, midi, soir. Donc, quand je dis je n'ai pas la peur de blanc, dans un ensemble mondialité, c'est confirmé. Maintenant, quand le coronavirus a commencé en Asie, sorti des laboratoires, a fait ses ravages en Asie, on a vu le coronavirus en Italie, a fait ce qu'il devait faire en Italie, et est arrivé en France après. Dans chaque pays où le coronavirus a passé, chacun a fait ses expériences. Nous, pendant ce temps-là, ces gens-là, les Européens, ils avaient prédit qu'en Afrique, il devait avoir l'hécatombe. Il devait avoir des morts, mais à l'appel. Je m'exprime en français. Première vague de coronavirus, quand ça a commencé, il y a eu des morts en panique en Italie, il y a eu des morts en panique en France, puisque l'organisation n'était pas encore bien faite. Mais ils avaient prédit tout de suite en Afrique des morts, mais en panique, puisque déjà dans ce pays-là où nous sommes, on n'a pas des appareils respirateurs, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas vraiment de produits nécessaires pour que les gens puissent faire face à ces maladies-là. Mais première vague en question, en Afrique, on a compté des morts. Il n'y a pas eu presque de morts. Le coronavirus qu'on a entendu en Afrique, ce sont des gens qui voyagent, c'est eux qui ont emporté le coronavirus en Afrique. Le coronavirus, c'est une maladie importée. C'est une maladie sortie vraiment des laboratoires. Et puis quand c'est arrivé en Afrique, puisque des gens, le voyageurs, qui ont emporté le coronavirus en Afrique. Au Congo, on a vu le coronavirus apparaître rapidement dans la commune de la Gombe, dans la République de la Gombe. Les gens qui voyagent, les gens qui ont des passeports. Les gens des Sangou, là, les gens des Massina, là, ils n'ont pas de passeport. Donc chez eux, là, malgré ils sont nombreux, il n'y a pas eu de coronavirus comme on devait voir. Le coronavirus
a fait son apparition dans la Gombe, dans la République de la Gombe, là où il y a l'occupation tutsi-rwandais, et je m'en assume. Les gens qui ont emporté ce coronavirus, les voyageurs, les gens avec le passeport. Lui-même, le président Kilombo, qui a effectué plus de 150 voyages, peut-être dans ses bagages, ses compas, plutôt ses collaborateurs, ils ont emporté ce coronavirus sans qu'on sache. Vous avez vu dans cette présidence combien qui sont morts de coronavirus. Alors, le premier vague de coronavirus, il n'y a pas eu de morts en Afrique, comme l'Europe attendait d'avoir des morts. Mais nous, on a vu de morts uniquement à la République de la Gombe, la résidence de la Gombe, la présidence de la Gombe. Vous imaginez un pays comme la RDC, ils ont parlé de confinement. Le confinement a eu lieu seulement à la Gombe. Pourquoi? Il faut que je m'exprime, puisque c'est eux qui voyageaient. Mais pendant ce temps-là, pourquoi ils n'ont pas fait le confinement dans toute la République? Ils n'ont pas confiné Massina. Pourquoi ils n'ont pas confiné Nzangu, ou Pascal, ou Ngiringiri, ou Matete? Puisqu'ils savent bien que le confinement en question, la maladie tournait plus chez eux à la Gombe. Voilà un peu le problème. Donc, première vague, donc aujourd'hui, la première vague de coronavirus à la Gombe, ou à Kinshasa, n'a pas fait des effets comme l'Europe entendait. Le coronavirus a commencé, il faisait un peu, je dirais, les temps ici en Europe, il faisait un peu chaud. Pendant ce temps-là, les temps que les scientifiques puissent comprendre réellement cette maladie, comment, je dirais, ça progresse, comment ça agit dans le corps humain. Et les statistiques ont sorti. Ils ont compris le fonctionnement du coronavirus. Ils ont détecté, en disant qu'en France, ou bien en Italie, puisqu'il y a eu de morts, puisque cette maladie attaque plus de gens qui ont des pathologies. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont des problèmes de santé, les gens un peu obèses, bataminènes, les gens qui ont des problèmes de respiration, les diabétiques, les asthmatiques. C'est eux-là, ils sont vraiment touchés en premier. Et puis les personnes âgées. Ici en Europe, ils ont peut-être isolé les EHPAD, les maisons de retraite. Toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, ils étaient mises un peu en quarantaine, première vague. Donc les personnes âgées, c'était interdit d'aller le voir. Nous qui avions des parents ici, moi ma mère vit ici. Elle a 70 ans. Mais ma mère ne vivait pas dans une maison de retraite, ma mère vit dans son appartement. Pendant la première vague, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit à mes frères, ok, maman elle a 70 ans, donc plus de contact n'importe comment. Quand on allait voir ma mère dans son appartement, chacun mettait une masque, chacun mettait les gants. Ma mère était presque en isolement, puisqu'elle avait 70 ans. Je parle en français. Pendant la première vague. Et la première vague est terminée, ma mère était épargnée. Et quand là, l'hiver a commencé, comme on savait que le coronavirus fait plus des effets pendant l'hiver, puisqu'à l'hiver il fait froid. Là où le coronavirus, il se développe plus. Et même, ils ont reconnu, ici en France, là, le coronavirus, ça prend des proportions puisque pendant l'hiver, il fait froid, le coronavirus, cette petite bête ou cette petite, insecte, cette petite, excuse-moi le mot, mais pour que vous puissiez comprendre. Virus fonctionne plus quand il fait froid. Donc, c'est pour cela, pendant ces périodes d'hiver, le virus se propage, mais rapidement. Mais uniquement aussi avec les gens de pathologie. Donc les gens obèses, ils sont premiers servis. Les gens avec des problèmes respiratoires, ils sont premiers servis. Les personnes âgées, ils sont premiers servis. Ici même en France, ils ont même fait presque, je dirais, des choses que je n'ai pas appréciées. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir que les personnes âgées, ils n'étaient même pas soignées rapidement. Puisque si on les entubait avec l'âge, donc ils avaient du mal à s'y réveiller. Donc vous avez vu, sur la première vague, il y a eu beaucoup de personnes âgées mortes puisque ce coronavirus ne pardonnait pas ces personnes âgées. Donc ils avaient le choix. Une personne qui a 70 ans, quand on l'endort, on va le mettre les tuyaux pour se réveiller, c'est compliqué. Donc ils préféraient entuber les personnes qui étaient un peu forts physiquement. Donc le coronavirus aujourd'hui en Europe, ça pousse des proportions qu'en Afrique, puisque en Europe, il fait froid. Le coronavirus ne supporte pas les froids. Plutôt ne supporte pas la chaleur. Donc c'est pour ça aujourd'hui, ici en Europe, le coronavirus bat un peu, je dirais, dans toutes les coutumes. Alors je disais, ma mère vivait avec moi ici, avec ma famille. Première vague, elle était isolée.
Parce qu'elle a 70 ans. Quand le froid a commencé, ma mère, elle est, je dirais, résident. Elle a sa carte de 10 ans. Kwanda Vutuka. J'ai dit, maman, de toute façon, ton appartement est à toi. Donc, maman, prends ton avion, rentre en Afrique. J'ai fait répartir ma mère en Afrique. Au moment où je vous parle, ma mère est au Congo. Puisqu'elle a 70 ans. Puisque si elle reste ici, elle fait partie des personnes fragiles ou qui peuvent être, je dirais, tentées, être touchées rapidement par cette coronavirus, puisqu'elle va chercher, peut-être faire ses courses dans les transports, dans les escaliers. Donc, les personnes âgées, ils sont vulnérables. Ma mère a son appartement. Elle vit seule, elle ne vit pas dans une maison de retraite. Je préférais qu'elle rentre au pays. Je pris son billet, elle est rentrée au pays, là où il fait chaud. Ma mère, pendant que je vous parle, ma mère est au Congo. Elle est chez moi, dans ma résidence, ma mère est là. Elle a 70 ans. Elle va tout seule dans ses occupations. Elle n'a pas besoin d'assistance ou quoi que ce soit. Puisque le coronavirus fonctionne moins en Afrique. Je vous parle de choses vraies. Maintenant, moi qui vis ici, qui est resté en France, voilà ce que j'ai fait tout le matin. Pas tout le matin, je dirais tous les 2 jours. Ça, on appelle ça l'ail. Ça, on appelle ça les tungulu, échalote. Tous les 2-3 jours, je mange ça comme ça. Et puis des fois, je prends les tangaouis et je mange. Comme je suis sportif, j'ai fait du sport. J'ai fait que je transpire. Donc, je dégage le toxique. Pour nous, le vrai remède des coronavirus, ce sont des remèdes des grands-mères. Moi, commandant chef, c'est que je mange tous les lundis, tous les jeudis, aïe, les tungulu et échalotes, na kati na lié, no besu, na melimai. Après, bon, mon okosolo, okosokola menu, c'est tout. Et malgré nos salles de sport sont fermées, mais je fais du sport 4 fois par semaine, je cours. Voici les remèdes de coronavirus. Mais je suis en plein dedans en France, là où tout le monde panique, et coronavirus. Oui, mais moi, je suis dedans. Je vis en France. Pendant que je vous parle, voilà, je transpire parce que je garde la santé. Donc aujourd'hui, le coronavirus n'a pas les mêmes effets pour ceux qui sont au Congo, en Afrique, dans un pays où il faut chaud. Donc, c'est là où j'aurais voulu m'adresser à nos présidents africains, le gouverneur de l'Europe. Monsieur, arrêtez d'être bête et con. Ne suis pas la France dans tout ce que vous dites. Je parle en France, je vis en France. Ok? Donc, le coronavirus n'a pas beaucoup d'effets dans un pays où il y a le soleil. Ma propre mère, je l'ai renvoyée au Congo. Elle est actuellement chez moi, puisqu'il fait chaud là-bas. Ici, elle était presque, si j'ai laissé ici, elle pourrait être victime, puisque c'est une femme qui est vraiment indépendante. Elle sort faire des courses, elle marche tout seule, donc dans des supermarchés, dans les escaliers, dans le transport, dans le métro. Elle pourra choper ça. Le coronavirus attaque plus de gens, je dirais, avec des pathologies. Les personnes âgées, les gens obèses, bataminés, les gens des problèmes de respiration, diabétiques ou diabète, ces gens-là, ils sont victimes. Toi et moi qui sommes en bonne santé, moi je suis un sportif de haut niveau. J'ai 110 kilos, je boxe ce matin, midi, soir. Donc ce coronavirus, il ne peut pas rester dans mon corps parce que je transpire. Quand on transpire, le coronavirus ne reste pas, ça sort déjà. Et puis je vous ai dit, je mange des remèdes des grands-mères. Je mange l'ail, je mange les échalotes, je mange les gingembre, les tangaouis et je cours. Mais je vis en France, le coronavirus, je ne connais pas. J'ai des garçons pareils. Le coronavirus a plus des effets pour des gens qui ont des pathologies. Et puis en plus actuellement, il fait froid. Quand il fait froid, les virus en question, ils se propagent rapidement. C'est pour cela, nous en France, quand on dit confinement, oui, ils ont raison. Quand on dit couvre-feu, ils ont raison. Quand ils ont fermé des restaurants, ils ont raison, parce qu'il fait froid. Maintenant, vous, le président africain, bête et con, puisque Macron a dit confinement, premier confinement, président Kilomba fait copier-coller, confinement. Mais malheureusement, au lieu de confiner tout le pays, il a confiné que la République de la Gambie. Quand il y a eu le premier confinement de la France, Macron a dit confinement général, Kilomba a dit aussi confinement général. Mais Macron a dit ici confinement, il a donné des contreparties. Nous qui sommes patrons, on a eu des contreparties. Les restaurateurs ont eu des contreparties. Le peuple français a eu des contreparties. Les gens sont partis, je dirais, au chômage partiel. Et lui, là-bas au Congo, il a dit chômage
Plutôt, il a dit confinement. Il a donné quoi en contrepartie? Pourquoi nos présidents africains veulent rester bêtes et cons? Je m'en assume. Vous ne devez pas suivre la France, parce que la France a dit confinement. Vous aussi, vous confinez vos peuples, mais sans comprendre que ce n'est pas la même conjoncture. Le coronavirus, oui, vous avez des médecins, mais qu'il faut qu'ils disent la vérité au peuple congolais. Aujourd'hui, l'Europe où je vis là, les deuxièmes vagues maintenant là, ils commencent à parler de deuxième vague. Mais maintenant même là, deuxième vague en question, on voit que des chiffres. On ne montre plus de corps par terre comme ça a été. Puisque ça devient un peu une histoire un peu, je dirais, financière, une histoire un peu business, puisqu'il y a l'argent, il faut qu'on parle de vaccins, on parle de nouvel ordre mondial. Donc il y a beaucoup de choses cachées là-dessus. Je prends des risques énormes quand je parle comme ça, mais moi je m'en assume, je ne me suis jamais caché. Alors, pourquoi nos présidents africains, ils veulent être bêtes et cons comme ça, puisque le blanc a dit oui, oui, oui. Non, mais je suis désolé. Pourquoi vos frères, vos populations doivent en pâtir, souffrir bêtement comme ça? Mais, Monsieur Kilombo, le Congo n'est pas la France. Mon frère Dame Rosso le Sako. Le Congo n'est pas la France. On n'a pas le même genre de population. On a la chance au Congo aujourd'hui, il fait chaud, on a le soleil gratuit. Donc le coronavirus, cette virus, ou cette bête, ou cette je ne sais pas quoi, ne supporte pas la chaleur, Monsieur Kilombo. Et puis, la conjoncture, le Congolais vit autour du jour. J'ai vu les gens sortir avec machine à pied pour aller chez eux. Vous avez coupé la route avec vos seaux de moutons qui ne servaient à rien. Qui sont vos conseillers, Monsieur Kilombo? Moi, ce matin, on m'a réveillé pour vous fouetter. Monsieur Kilombo, je vais vous fouetter en tant que commandant-chef. Pourquoi vous faites subir mon peuple n'importe quoi, Monsieur Kilombo? Le couvre-feu dans un pays où les gens, quand ils sortent le matin, s'il n'a pas trouvé l'argent, il ne peut pas rentrer à la maison. J'ai été 10 ans au Congo, j'ai vu un père de famille, la mère de famille qui se respecte. Quand ils sortent le matin, Monsieur Kilombo. C'est quoi dans votre tête là, Monsieur Kilombo? Les gens, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de chômage partiel, ils n'ont pas de contrepartie, ils n'ont pas d'assédique, monsieur. Toi, en France, en Europe, monsieur Kilombo, vous avez vécu avec des chômages en Belgique, monsieur. Vous n'avez jamais travaillé, vous, monsieur. Je m'en assume, monsieur. Montrez-moi vos fiches de paye en Europe, monsieur. Monsieur Kilombo. Vous avez travaillé où? Est-ce que tu connais réellement comment on gère une entreprise, monsieur Kilombo? Alors pourquoi maltraiter mon peuple, mais pour rien? La France vous dit, il faut confiner votre peuple. Vous dites, oui, chef. Mais il faut dire à Macron, monsieur, et attendons, je suis désolé, mais la France, ce n'est pas le Congo. Mais confinement pour quelle raison? Mais à contrepartie, je donne quoi à mon peuple? Comment ils vont se nourrir? Ils vont manger de quoi? Mais Dieu merci, s'il faut compter les morts qu'il y a eu entre aujourd'hui, pendant la première vague, le mort de la France et le mort de l'Afrique, mais chez nous, il n'y a pas de mort. Les Africains, ils se mordent, plutôt les Européens, ils se mordent de doigts parce qu'ils disent, mais putain, comment ces gens-là, ils ne meurent pas? Et je m'en assume. Il y a plus de morts en Europe qu'en Afrique. Dites-moi quel pays d'Afrique aujourd'hui où on peut compter des morts à l'appel, comme on voit en Italie, comme on voit en France, là où je vis. Il n'y en a pas parce que le coronavirus, c'est une petite, virus qui vit réellement rapidement dans cette entercie dans le foie. Et puis comme je vous ai dit, ce sont des pathologies. Les gens obèses, problématiques de santé, diabétiques, je dirais asthmatiques, oui, c'est eux-là qui passent à la trappe. Et puis les personnes âgées, moi je vous ai dit, ma propre mère, je l'ai renvoyée au pays. Pourquoi? Parce que ici, elle sera une personne qui sera victime rapidement, parce que comme c'est une femme, je dirais, autonome, elle sort pour faire ses courses, automatiquement, dans le supermarché, dans les escaliers, dans le métro, dans le bus, elle peut choper cela. Et puis à l'hôpital, on ne soigne plus les personnes âgées. Quand ils sont victimes de ça, ils ne payent pas les antibés. Ils ont plus de 70 ans. Donc, quand on l'endort, il y a des risques qu'ils ne puissent pas se réveiller. Alors pourquoi vous, le président africain, vous restez bête et con comme ça? Parce que la France vous a dit, confinez. Vous ne voyez même pas comment vos peuples souffrent. Là, j'ai vu hier soir des gens qui marchaient, des je ne sais pas quoi, pour fouiller, rentrer chez eux rapidement, parce que Kassongo a dit, si on vous arrête, on va vous garder en garde à vue 24 heures.
Chers amis, excusez-moi. J'aurais voulu passer un message aussi également au général Kassongo, qui je respecte. Moi, général, c'est un commandant-chef qui vous parle. Vous avez prédit d'arrêter les gens, les mettre en garde à vue, juste pour la nuit, et les relâcher le lendemain. C'est ce qu'on vous a demandé. Maintenant, moi, j'aurais voulu vous ramener un peu à la raison, mon général. Vous imaginez maintenant, puisque vous allez faire une rafle, vous allez vous balader dans la rue, dans vos sous-siècles-là, si demain vous arrivez à arrêter 10 personnes, 20 personnes, est-ce que comment vous allez faire pour mettre en place les distanciations avec les gens que vous allez arrêter? Est-ce que dans vos sous-siècles, monsieur général Kassongo, vous allez respecter la distanciation des gens, puisqu'un cachot, ce n'est pas un endroit qui est propre. C'est fait exprès, c'est laissé sale, ça pue, et voilà. Maintenant, les gens que vous arrêtez, est-ce que vous allez les rendre malades ou le protéger? Au lieu qu'il rentre chez lui, là où il a son espace, vous imaginez tous les gens qui étaient arrêtés hier, là, qu'ils ont passé la nuit dans le sous-siècle, les uns contre les autres. Est-ce que vous voulez vraiment propager la maladie encore plus ou bien contaminer les gens, monsieur Kassongo? Il faut que nos autorités puissent avoir de l'auteur. On est dans un pays où les gens ils vivent à taux de jour. Si le papa, maman ne sort pas, les enfants ne mangeront pas. Alors maintenant, le président dit confinement, couvre-feu, je ne suis pas contre. J'aurais voulu voir un peu, gérer la température du pays. Bon, ok, couvre-feu en question. Mais sinon, les gens, quand ils sortent des marchés, il y a des gens qui viennent à Mikondo, en Souka, en Sele, tout ça, mais qui viennent à la Gombe pour faire de l'argent. Puisqu'il n'y a pas un marché peut-être à Kingassan. Si peut-être on avait une autre marché, une autre centre-ville vers Kingassan, peut-être les gens de Nsele ne devaient pas y aller à la Gombe. Ils devaient s'arrêter dans le premier centre-ville vers Kingassan pour faire leurs achats. Mais ils traversent Kingassan jusqu'à aller à la Gombe. Et maintenant, vous avez mis des sauts de moutons qui ont coupé toute la rue, qui fait des embouteillages, mais monstrueux. Donc, pour aller de Kingasani je dirais, à la Gombe, il y a 3 heures d'aller, 3 heures de retour. Donc, la journée presque est terminée. Et maintenant, là, vous demandez à ces gens-là de rentrer chez eux à 21h pile, tampon. Est-ce qu'au Congo, déjà, les gens ont une notion de temps, une notion de l'air c'est l'heure, ils ne connaissent pas ça. J'aurais voulu que ce soit OK. On dit confinement 23 heures. Pourquoi pas? Parce que chacun a le temps de rentrer chez lui. Ou perdre du cas minuit, puisque comme ça au moins les ngandales là où les gens vont se contaminer sera fermé. Puisque si on dit 23h à 6h du matin, c'est très bien, puisque vous allez éviter la débauche, vous allez éviter les nganda tabac, les ngandangulu. C'est là où les gens se contaminent plus que rapidement, monsieur Kassongo et monsieur Kilombo. Mais c'est dans ce sens-là que vous devez réfléchir. Mais comment vous réfléchissez mal? Je ne comprends pas. Un pays, le président, avec 721 conseillers, il n'y a pas un qui réfléchit bien. Un pays où plus de 150 générales, il n'y a pas un qui réfléchit bien. Mais général Kassongo, pourquoi vous obéissez à de mauvais ordres comme ça? Je suis un commandant-chef qui vous parle. Les confinements là, le couvre-feu à 21h, c'est trop court pour la vie des Congolais. Ces gens-là, ils vivent à taux de jour. S'ils ne sortent pas, ils ne doivent pas manger. Leurs enfants également pareil. J'aurais voulu vous demander, monsieur Kassongo, d'aller voir votre président, de revoir l'heure de couvre-feu. Sachant que les gens puissent avoir le temps de rentrer chez eux, la rue puisse être vidée proprement par elle-même, et là, vous, à 23h, vous rentrez en scène avec vos hommes. Et puis, si vous arrêtez les gens, au lieu de les confiner dans le sous-siècle, ils vont être les uns sur les autres. Si réellement ils avaient la maladie, donc ils vont se propager la maladie, ils vont se contaminer, M. Kassongo. Tant qu'à faire, donnez-les une contravention, un PV, bah, ils pas la dans ma colo, c'est tout. Quand on arrête quelqu'un ici en France, on ne met pas en prison, on le donne en contravention. Foutia bango ba mibeko, je ne sais pas comment on appelle ça la contravention à l'ingala. C'est là bango ba contravention, ba PV, ou au PCPV, à zone d'akonaye. Mais il ne faut pas amener quelqu'un dans nos sous-siècles où peut-être il va dormir par terre, ils vont être à 10 à 15, comme aujourd'hui, les prisons Makala. C'est des niches à malades aujourd'hui. Allez comprendre aujourd'hui, dans les prisons Makala, on a combien de gens contaminés? Parce que là-dedans, il n'y a pas de distanciation. Les gens vivent les uns contre les autres. Alors, mes chers amis, je suis désolé, c'était juste une flash. L'appel de la mère patrie m'a réveillé.
J'ai dit à cette femme qui m'a appelé ce matin en pleurant, je suis le commandant-chef. Nous sommes dans la nouvelle classe politique. Nous voulons faire de sorte que l'Afrique sort de l'emprise de l'Occident, sort de l'emprise de l'Europe. Nous ne voulons pas des présidents africains, des Bouana, oui, oui, oui. Puisque Macron a dit confinement, moi je dis confinement. Puisque Macron a dit couvre-feu, je dis couvre-feu. Mais sans voir la conjoncture de ton pays et mon pays. Quand Macron a dit couvre-feu en France, ici, les gens ils ont des contreparties. Quand Macron a dit confinement, le peuple, ils ont le contrepartie. Vous dites couvre-feu ou bien confinement sans contrepartie. Vous dites couvre-feu sans voir réellement la réalité de votre peuple, monsieur Kilombo. Mais honte à vous, vous avez vécu 30 années en Belgique, mais pour aller manger au Matongué. Vous n'êtes pas intégré, monsieur, pour comprendre réellement qui est les blancs, qui est votre patron. Alors je suis celui qui l'a travaillé, qui te dit des choses clairement et je m'en assume. Je le fais aussi dans la langue de Molière où même il me suit, il sait qui je suis. Je ne me suis jamais caché. Alors mes chers amis, vous devez relever le niveau. L'Afrique ne doit pas rester à la traîne, subir les dictats des uns ou des autres. En Afrique, tous les jours, il y a des morts qu'on n'en parle pas. Vous avez le 12 millions de morts là. Il n'y a pas la solidarité en Europe. On n'a pas dit, oh là là, en Afrique, il y a des morts. Nous, on va en faire pareil. Les présidents africains, ils sont dans la solidarité, mais inutile, je m'en assume. Et il y a Charlie Hebdo ici, là. Charlie Hebdo, j'ai eu dans ma famille, ma nièce, elle a été victime de 13 balles quand il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo. Fait partie des gens qui étaient touchés. Dans mon entreprise, au Bataclan, j'avais un agent de sécurité à moi qui était victime, qui a voulu prendre l'arme du terroriste. Bouba qui est mort, c'est mon agent de sécurité au Bataclan, dans le 11e. Donc, je suis touché, mais dans mon âme, quand il y a eu Charlie Hebdo, ma nièce, 13 balles, la fille de ma sœur que moi j'ai élevée. Mon agent de sécurité, Bouba, a pris une balle au Bataclan. Mais on a vu que tous les présidents africains sont venus en solidarité contre la France. J'apprécie. Il y avait combien de morts? 14 morts. Mais il y a eu beaucoup de blessés. J'apprécie. Mais quand il y a des morts dans vos pays, là, quand il y a eu génocide, là, est-ce que vous avez vu l'Europe, là, aller dans votre côté, là, vous tenir la main, la mettre dessus pour dire, voilà, je génocide en Afrique? Je veux seulement que nos présidents africains qui comprennent que l'Afrique ne doit plus rester calquée, comme l'Europe a dit, comme l'Europe fait. Non, nous sommes dans la nouvelle génération. Donc, je ne me le cache pas. Je suis le président d'un parti politique. Tout parti politique a pour vraiment mission, pour conviction, d'aller chercher la tête de la nation. Donc, ma mission est que demain, moi et mon parti, nous puissions prendre la tête du Congo. Et je m'en assume. Et on ne sera pas des présidents ou de gouvernements, je dirais, Bouana, oui, oui, ou qui vont dire oui à tout. Non, mais sinon, nous allons rompre cette, je dirais, cet esclavage à la con. Nous sommes dans la nouvelle classe politique. Ah oui, je fais partie des gens aujourd'hui que vous voyez, les Mwazoulou, les Kémi Seba. Je fais partie de ces jeunes gens-là. C'est nous aujourd'hui, les Kémi Seba, les Mwazoulou, c'est nous. Nous sommes la nouvelle génération où nous voulons rompre avec ce qui est dit. Et nous allons y arriver. Et on ne s'y cache pas. Hein? Et on le dit là où on vit avec eux. On ne se les cache pas. Donc la raison pour laquelle j'enseigne à la jeunesse congolaise de s'élever. Le MJC a pour la prise de conscience à tous les jeunes du Congo. Nous voulons raser la classe politique actuelle. Tout ce qui existe ne doit plus exister pour des choses pareilles. L'Afrique doit s'émanciper par elle-même, avec des jeunes gens libres d'esprit et insoumis. Mes chers amis, c'était juste une flash. Voilà, j'ai mouillé le maillot. Maman qui m'a appelé ce matin, j'espère que j'ai répondu à votre demande. En tout cas, je suis à la service de mon peuple. Je ne devais pas faire mon vidéo aujourd'hui, mais une maman qui m'appelle, je suis un homme qui est élevé par une femme. Donc, quand la femme est touchée, je suis touché dans mon propre personne. Donc, voilà, je me suis levé pour ça.
Si vous voulez partager ces messages pour que Kilombo sache, de toute façon, il a suivi, puisque la maman qui m'a appelé là, elle fait partie du gouvernement. Donc là, ce soir, Chinarango, il va suivre. Je salue aussi Chinarango depuis Lubumbashi. Je salue Général Mvula depuis là où il est. Donc je suis suivi par eux. Et puis je salue également ici en France, mes amis en France, la DST, tout consort. Mes chers amis, c'était juste une flash. Donc le Congo ou l'Afrique doit s'émanciper. Mais avec la nouvelle génération ou des gens qui n'ont pas de complexe inutile. Je suis désolé. Donc la raison pour laquelle nous devons changer la classe politique. Donc le couvre-feu au Congo, monsieur, vous devez revoir l'heure. Je ne suis pas contre vos couvre-feux, vos confinements. Dans ce cas, donnez des contreparties. Couvre-feu, monsieur Général Kassongo, montez ça à 23 h, pourquoi pas, pour soulager le peuple congolais. Et puis si vous voulez faire le confinement, donnez un contrepartie. Le moment là qui vend les nouns dans les pieux, dans les marchés, mais s'ils ne vendent pas, ils vont manger quoi les enfants? Alors je suis désolé, donnez un contrepartie, donnez ici les acédiques, donnez un peu d'argent pour nos populations. Il ne faut pas faire souffrir le peuple bêtement. Là j'ai l'impression, mais vous avez maintenant besoin de faire souffrir votre peuple. Pourquoi un peuple qui souffre, vous voulez qu'il souffre encore, monsieur? Mais vous êtes des présidents, vous êtes des pères de famille, soyez des bons pères de famille, aimez vos enfants, chéris-les. Vous voulez faire souffrir les gens qui marchent à pied, mais c'est que le mot honte à vous. Hein. Votre tante en Belgique, mais vraiment, je suis désolé, mais Matongué vous a pas rendu un bon service. Voilà un peu ce que je voulais vous le dire ce matin. C'est vous qui avez voulu jeter en vacances. Eh ben, vous devez vous enseigner vous-même. Alors mes chers amis, partagez. Que M. Kilombo qui sache qu'aujourd'hui, le commandant-chef est là dans le viseur. Je m'arrête là et je dis. Alors, je dirais bonjour à mes amis, bonjour Totina, bonjour Mabende, ouais c'est ça, hein, Mabondé, bonjour Nokia, bonjour Rosso, cher ami partagé. Il faut que le message vraiment arrive à quel droit. Je dirais vraiment tantôt, nous sommes la nouvelle classe politique, on doit plus se cacher. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des jeunes gens qui sont de leur trousse, ils ont pour mission juste de balayer le tapis, quoi. Ok? L'Afrique ne doit pas rester au service des autres bêtement comme ça. Non, notre population ne doit pas en pâtir, souffrir bêtement comme ça sans contrepartie. Donc, en tout cas, faire passer le message, qu'ils sachent qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, mais qu'ils n'ont pas peur d'affronter à quel droit. Et puis, ils vont y arriver. En tout cas, la séance est levée. Partagez, s'il vous plaît. Je vous souhaite un bon week-end. Je suis en vacances, mais je n'ai pas eu le choix. Je devais répondre puisque une maman qui m'a appelé en pleurant. Quand une femme qui pleure, je n'ai pas le choix. Pour ça, je peux marcher dans le droit chemin pour faire ce qu'il y a à faire. Merci à vous. Allez, ciao, ciao.